conversation du week-end. Aujourd'hui, carte blanche. Bonjour et bienvenue sur KTO Radio pour une nouvelle carte blanche. Chaque mois, nous donnons le micro à une personnalité qui choisit ses invités pour parler de ce qu'elle veut, librement, avec du temps et la possibilité d'approfondir et de se rencontrer vraiment. Et aujourd'hui, c'est Blanche Streb qui prend ses quartiers dans le studio de KTO Radio. Bienvenue Blanche. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté cette émission et son principe. C'est un grand plaisir. Blanche Streb, vous êtes docteur en pharmacie et vous avez travaillé 12 ans dans l'industrie pharmaceutique. En parallèle, vous avez vécu des événements personnels douloureux dans votre corps et dans votre maternité qui vous ont fait évoluer sur le sens de la souffrance et de la vie. À tel point qu'à travers plusieurs ouvrages, un témoignage mais aussi des essais, vous vous attachez désormais à approfondir ces questions et à les partager avec le monde, comme vous allez le faire avec nous ce matin. Est-ce que je vous ai bien présenté ? Oui, très bien. Vous pouvez compléter tout ce que vous voulez. Et qui avez-vous donc choisi d'inviter ce matin ? Eh bien, j'ai invité Brigitte Midon et Stéphane Bataillon, voilà, que je suis très très heureuse et très touchée de rencontrer en vrai pour la première fois. Même si nous avons échangé par téléphone. Mais voilà, on est là, on le dit à nos auditeurs, dans une vraie rencontre en fait. Blanche, je vous laisse le micro. Vous avez carte blanche et l'émission n'a jamais aussi bien porté son nom. Oui, c'est vrai. Eh bien, du coup, je vais vous présenter. Je vais commencer honneur aux dames par vous, Brigitte Midon. Donc vous vous définissez comme accompagnatrice de passage, et on va en parler. Et le cœur de votre mission, c'est le déploiement des talents chez les personnes que vous aidez à rejoindre pour retrouver leur désir, leur talent profond. Alors peut-être que dans un jargon d'entreprise, on parlerait de coach de transition. Et puis l'entreprise, vous connaissez puisque vous avez été longtemps DRH. Et vous êtes aussi formé en théologie biblique, en psychologie et en sciences politiques, tout ça. Et vous êtes la co-créatrice du groupe de Fontenelle, qui est un groupe de recherche anthropologique. Et alors aujourd'hui, vous accompagnez aussi bien des personnes en individuel que des groupes, et aussi des communautés qui vivent parfois des transitions qui peuvent être paisibles, mais qui peuvent être aussi parfois douloureuses, difficiles. Et très récemment, là, en mars, vous avez publié chez Desclés des Brouwers un livre qui s'appelle « Choisir d'espérer, traverser les épreuves avec le Christ ». Et le thème de l'émission qu'on avait choisi, c'est l'espérance, donc on va en parler. Voilà, est-ce que je pose la même question que Flore ? Est-ce que je vous ai bien présenté ou est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Eh bien, merci Blanche. Effectivement, là, je me retrouve bien dans ce que vous venez d'exprimer. Déjà, je voulais dire que je suis ravie d'entrer en conversation aujourd'hui autour de vous. Effectivement, ce que je pourrais rajouter, c'est que je dirais que la ligne d'accompagnement qui est la mienne, elle se situe au carrefour du coaching, de l'accompagnement en fait humain, du spirituel et du psychologique. Ma ligne de travail, elle est ressources humaines, mais éclairée par des pas de côté en psychologie du travail, un pas de côté spirituel pour pouvoir que ces coachings puissent se vivre avec un regard de foi. Voilà, donc je me situe très clairement à ce carrefour-là. À ce carrefour. Voilà, ouais. Très et effectivement, quand on parle de moi, on me dit que j'accompagne des passages. Des passages, ouais. Voilà. Mais je pense qu'on va en parler. On a vécu des passages tous, donc ce sera intéressant d'y revenir. Et Stéphane Bataillon, alors vous êtes journaliste pour La Croix et vous êtes grand reporter comme Tintin. Vous avez écrit ça dans votre dernier livre et ça tombe bien parce que vous êtes un grand fan de BD, donc grand reporter comme Tintin, ça sonne bien. Vous êtes spécialisé dans la relation entre spiritualité et culture contemporaine. Et donc passionné par la spiritualité et toute confession confondue. Vous avez aussi publié chez Desclés des Brouwers un livre témoignage qui s'appelle « Les heures décisives ». Et vous nous faites avec ce livre le cadeau d'une retraite en papier. Voilà. Vous nous raconterez tout ça, une retraite qui s'est suivie de votre baptême d'adulte protestant. Voilà. Tout à fait.
Et vous animez chaque semaine un poème pour la route, pour La Croix l'Hebdo, que vous avez participé à cofonder, je crois. Oui. Voilà. Donc un poème pour la route, donc une rubrique qui explore bien sûr la poésie et le symbolisme dans toutes les traditions spirituelles. Et vous êtes vous-même poète. Vous avez écrit plusieurs recueils. J'en ai lu quelques-uns, j'avoue que ça m'a beaucoup touchée. Et c'est un point commun que j'ai découvert entre nous trois, ce goût de la poésie. Et vous avez publié notamment Où nos ombres s'épousent. C'est le premier recueil de poésie. Recueil, ouais. ouais. C'est comme ça que vous avez commencé à... Peut-être qu'on peut démarrer par ça, si ça vous va, notre conversation. Est-ce que vous voulez nous parler de Où nos ombres s'épousent ? Oui, Où nos ombres s'épousent, c'est mon premier recueil qui a maintenant 15 ans et qui est né en fait d'une première épreuve, de ma première épreuve de vie réelle en fait, qui était le décès de ma première femme suite à un cancer qui a duré 2 ans. Donc c'était une traversée à deux d'un événement qu'on n'avait pas vraiment prévu. Qui impacte beaucoup aussi sur... on était encore jeunes, avec plein d'ambitions, une carrière qui commençait à se déployer. Et c'est vrai que c'est venu mettre un peu un terme à non pas l'évolution professionnelle, tout ça, mais à la prise en compte de la, j'allais dire vanité, mais de la fragilité, en tout cas, de cette construction sociale-là. Et surtout, après le décès, d'une absence de désir de continuer cette évolution. Et cette absence a été en quelque sorte comblée et peut-être sublimée, d'espace un peu de tristesse et de larmes en espace plus apaisé, plus chaleureux, par l'arrivée dans ma vie de la poésie, que je n'avais absolument pas prévue. Je n'étais pas lecteur de poésie du tout. Mais c'est ce qui m'a... Des mots sont venus. Alors, on dit l'inspiration, mais c'est plutôt un échange entre ce qui m'arrivait et ce que j'avais besoin d'exprimer. Voilà, et des premiers poèmes de deuil sont arrivés jour après jour et ont permis de m'accompagner. Et les mots nous accompagnent. Je pense que c'est important, la force de la parole qu'on retrouve dans la Bible. Hein, mais il y a une efficacité douce de la parole transformatrice. Et ces mots-là qui étaient de moi et en même temps pas de moi, qui venaient comme ça un peu, m'ont permis de transformer, ou en tout cas d'accompagner cette période de deuil et de l'amener progressivement, et pas linéairement, mais progressivement, vers un peu plus d'apaisement, de chaleur et d'espace pour me souvenir du sourire de ma femme, par exemple. Alors, c'était pas la seule chose, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup d'amour. J'ai eu la chance d'être entouré de beaucoup d'amour, de retrouver l'amour. Mais voilà, la poésie est devenue à ce moment-là pour moi quelque chose de vital. Alors, on parlait de talent. Moi, c'est vrai que depuis petit, je voulais être rédacteur en chef d'Astrapi. Quand j'avais 7 ans, je dormais avec mes Astrapi. Mission accomplie. Donc, un peu. J'ai travaillé un peu à Astrapi. Je suis allé chez Bayard un peu pour ça, parce que c'était mon rêve d'enfant. Et progressivement, même si j'adore le journalisme et que c'est mon métier, mais c'est vrai que la poésie est devenue aujourd'hui mon essentiel. Et c'est ce bonheur de chaque jour pouvoir avoir la liberté d'inventer, ou pas hein, d'ailleurs, de laisser des temps de jachère aussi, mais d'inventer des mots à partir de ce qui m'arrive du monde. Et d'essayer de transmettre à travers ces poèmes-là quelque chose d'espérance qui me semble important. Comme je suis chroniqueur aussi de poésie maintenant, je m'y suis mis, j'ai commencé à lire des livres de poésie, j'en lis beaucoup. Il y a toute une poésie qui peut être intéressante, mais qui parle de la souffrance, de la révolte, du monde très contemporain. Ça peut être très bien. Moi, c'est pas vraiment ma ligne. Moi, j'essaye plutôt de me dire comment je peux, à mon tour, après les textes sacrés, après les textes spirituels, avec grande humilité, mais c'est la même énergie et c'est le même besoin, transmettre aux autres
quelque chose de ce peu de lumière qui peut être sorti des ténèbres ou qui peut être là et qu'il faut juste contempler. Il y a des lecteurs qui vous ont écrit suite à ce livre sur peut-être que ça les a aidés eux-mêmes à traverser le deuil. Enfin, moi, je pense à une amie qui est veuve depuis très peu de temps et en vous lisant, je me suis dit j'aimerais pouvoir lui offrir parce que c'est une autre manière de peut-être de consoler, de se dire d'autres sont passés par là, d'autres ont survécu à ce genre de drame. Est-ce que vous avez eu des retours ? Beaucoup. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et des gens qui n'ont pas du tout eu la même histoire que moi, ni le même deuil que moi, mais qui sont venus en grande confiance, parce que c'est toujours une grande confiance de venir se confier sur ces questions-là à quelqu'un d'inconnu. Oui. Touché peut-être, parce que moi-même, en fait, ces poèmes-là, j'aurais pu les garder pour moi, mais en même temps, je me suis souvenu qu'il y avait quelques paroles aussi qui, moi, m'avaient beaucoup aidé lors du choc que l'absence provoque. Donc il y avait un peu un devoir du coup un devoir, je sais pas, ça se pose pas en ces termes-là, mais déjà une proposition d'un éditeur qui avait lu mes textes et qui m'avait dit, Bruno Doucet, chez Segers à l'époque, qui m'avait dit ça vaut le coup d'être publié. Et puis voilà, cette histoire de passage donc, qui a permis de faire que ce premier livre ne soit pas que une sorte de bilan d'une traversée de deuil, quelle qu'elle soit, mais une vie et qui est créatrice de relations. Et j'ai eu des choses qui, moi, m'ont transformé, chamboulé. Par exemple, une fois, j'ai eu une personne qui voulait vraiment me rencontrer avant de partir aux Antilles. C'était la femme de son mari qui était mort au Bataclan, dans les attentats. Et moi, j'ai accepté bien sûr de la rencontrer et je me dis mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire puisque moi je suis choqué comme nous tous par c'était 1 an peut-être après ou voilà. Donc on s'est rencontrés et en fait on a commencé à parler des relations frères et sœurs lors des deuils et on a parlé pendant 3 heures et à la fin des 3 heures je me suis dit j'avais jamais parlé de la relation frère-sœur durant ces questions. C'est vrai Une autre fois, c'est une grand-mère qui est venue me voir, qui avait perdu sa petite fille noyée. Voilà, des choses très dures. Très difficile. Qui, moi, voilà... donc, je n'ai rien à dire. Et en même temps, on partage quelque chose qui n'est pas juste notre tristesse réciproque, mais qui est aussi des ressources pour avancer. Que je dis dans le poème, par exemple, cette personne-là très, très touchante m'avait dit... Dans un des poèmes, je disais il faut arriver à crier. Il faut arriver à un moment à crier de tous ces poèmes. Moi, ce que je n'avais pas réussi à faire, j'en parle dans Les Heures décisives, un récit de retraite à l'abbaye de Landévennec, où j'ai pu crier, enfin, après 10 ans, 15 ans. Et voilà, ça, c'est pas un conseil, mais c'est une émotion forte du deuil que je pose sur papier qui peut peut-être toucher d'autres. Voilà. Donc ça me touche tellement que je me dis que finalement cette question du deuil, de la mort, de l'absence est surtout une occasion de parler de la vie et que c'est un très bel endroit apaisé, en confiance pour parler des choses essentielles de nos vies. Et pour redonner du souffle. Ça vous parle, Brigitte Midon, deuil, passage complètement. Et puis la poésie, c'est quoi votre histoire avec la poésie En tout cas, Stéphane, ce que vous exprimez me parle tout à fait. Vous exprimiez que vous n'étiez pas un lecteur de poésie avant cette traversée qui a été la vôtre. Moi, c'est un peu la même chose. Moi, la poésie, elle a émergé comme un geyser sans fin dans un événement très décisif dans ma vie en l'an 2000. Où en fait là on parle d'épreuves, de deuil, etc. Moi-même je sors d'une épreuve qui a duré 25 ans donc qui a commencé un peu avant l'an 2000, donc c'était très lourd et il m'a été donné de vivre un chemin pascal en l'an 2000 au moment de l'année jubilé de l'an 2000. Où en tout cas Dieu s'est engouffré de façon magistrale et a ouvert les vannes
à tous les niveaux, y compris les vannes de l'écriture, en fait. Et effectivement, là, vous exprimiez que vous vouliez être rédacteur en chef d'Astrapi avec Tom Tom et Nana, je crois. Moi aussi, quand j'étais plus jeune, je souhaitais écrire. Donc en fait, c'est advenu à ce moment-là. Et c'est advenu, comment je vais dire, à la fois dans un moment un peu crucial, au sens propre du terme, traversée de la croix. Et j'entends qu'il y a quelque chose d'un peu de cet écho-là que vous exprimez. Et l'irruption de la puissance créatrice de la parole de Dieu, en fait. Et que effectivement là l'écriture poétique est arrivée à ce moment-là avec des choses qui m'ont été données beaucoup pendant des retraites. J'ai eu la chance de pouvoir me poser dans un lieu sûr pour moi dans ce tsunami qui était l'abbaye de Saint-Vendry en Normandie, et qui était un peu le pré d'herbes fraîches où Dieu me faisait reposer. Voilà, tout à fait. Et là c'était crayon sur la page, de façon très étonnante. Donc là, moi, je me suis laissée porter. Et donc, du coup, la poésie qu'il m'est donné d'exprimer, elle est très spirituelle, mais totalement reliée à la nature. Donc, au cycle de la nature, cycle de la fécondité. Et donc, des personnes qui ont lu ces poèmes dans une méditation que j'ai écrite sur le jour vide, le samedi saint, et sur un recueil de poèmes dans le parfum d'une brise légère, m'ont dit que c'était leur livre de chevet. Voilà, donc du coup de pouvoir lire une petite bulle où effectivement transpire l'espérance. Voilà, et effectivement l'espérance est moi que je fais résonner avec tout ce qui dans nos vies est de l'ordre d'une dynamique pascale, donc d'une transformation, d'un relèvement. Et là, la poésie qui exprime des mots d'espérance, des mots de lumière, elle se situe là, pour moi. Voilà. Dans l'écriture. Ça nous fait encore un point commun. J'avais aussi un grand rêve, moi, enfant, d'être écrivain. Ouais. J'ai rien fait pour, parce que j'ai fait pharmacie, mais c'est revenu autrement dans ma vie par des demandes d'éditeurs. Donc on parlera aussi des appels de la vie, à quel point quand on a des désirs profonds, il y a de l'écoute. On est écouté dans nos désirs profonds s'ils rentrent en résonance avec quelque chose de plus grand, avec d'autres appels. Ça, je crois que ça nous fait un bon point commun. C'est déjà l'heure. C'est déjà l'heure de la première pause dans la carte blanche de ce week-end sur KTO Radio avec Blanche Streb et ses invités Brigitte Midon et Stéphane Bataillon. Blanche, vous avez souhaité que l'on écoute l'hymne des chérubins pour cette première pause. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus pourquoi vous avez choisi Oui, en ce moment, cette musique m'habite beaucoup. Bon, c'est parce que mon fils anime la messe à l'orgue et il vient de l'apprendre et c'est un chant qui m'a toujours énormément émue. Vous allez voir, il est d'une immense simplicité. Vous le connaissez sûrement peut-être. C'est un chant orthodoxe qui n'est pas tout à fait récent. Je crois que c'est Tchaïkovski qui l'avait écrit. Et en fait, quand j'entends ce chant, moi, je me sens au paradis, en fait, pour faire simple. Pour moi, ça me parle, c'est le royaume des cieux quand on le décrit comme état et pas comme lieu. Et c'est d'une beauté toute simple, un peu comme parfois la vérité est belle et simple. Et voilà, ce chant me touche infiniment. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie quand vous m'avez dit qu'il fallait choisir, celui-là m'est venu tout de suite. Donc voilà. Je vous laisse on écoute l'hymne des chérubins goûter. Et on se retrouve juste ensuite sur KTO Radio dans la carte blanche de Blanche Streb. À tout de suite.
Vous êtes bien sur KTO Radio dans l'émission Carte Blanche. Aujourd'hui, la carte blanche est à Blanche Streb et qui a invité Brigitte Midon et Stéphane Bataillon. Alors de quoi allons-nous parler maintenant, Blanche ? Eh bien, on entendait l'hymne des chérubins et déposons tout souci du monde. Voilà, c'est ce que vous avez vécu dans vos retraites. C'est peut-être ce que vous proposez aussi aux personnes que vous accompagnez. Je voulais qu'on parle un petit peu des passages dans cette réflexion sur l'espérance. Je me disais que Stéphane et moi, on était peut-être un peu des témoins, et vous, votre histoire, on la connaît moins. Vous n'avez pas écrit de témoignage, mais vous accompagnez des personnes, donc vous avez sans doute beaucoup théorisé un peu, en fait, et notamment ce consentement qu'il faut trouver quand on traverse l'épreuve. Ce que vous avez aussi travaillé avec la poésie, Stéphane, ce consentement qui nous fait... vous parlez de 3 portes, en fait, pour vivre ces passages. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces 3 portes ? Je trouvais très intéressant. Déjà, moi, je partirais du fait que nous sommes des personnes en marche. Nous ne sommes pas statiques. Et c'est vraiment, je dirais, un premier pas à bien intégrer, c'est-à-dire au sens propre du terme, poser des pas. Et en fait, dans mon livre, je fais apparaître ce qui m'est apparu progressivement pendant ces années d'accompagnement, de situations certaines assez fluides, assez évidentes, mais d'autres beaucoup plus difficiles, où il s'agissait d'entrer dans une réelle traversée des ténèbres, traversée d'incompréhension, traversée de deuil. J'ai accompagné beaucoup de familles en deuil, mais professionnellement et même dans ce que je considère maintenant comme ma mission, en étant un peu missionnaire itinéraire dans les congrégations, les diocèses, les communautés, c'est de pouvoir écouter. En fait, écouter, mettre en mouvement. Et avec ces deux jambes sur lesquelles les accompagnements peuvent se vivre, d'avoir repéré effectivement 3 portes. La porte de la confrontation, la porte de la perte, et qui permet à l'espérance de pouvoir advenir. Donc, confrontation, perte, espérance, c'est comme une sorte de triptyque, des leviers qui permettent d'avancer vers plus de vie, avec comme finalité, finalement, c'est de se déployer, de pouvoir avancer vers un accomplissement personnel, et de pouvoir cueillir les petites bulles d'espérance, justement, qui permettent de poser le pas suivant. Donc, quand je dis confrontation, perte, espérance, en fait, Jésus a vécu exactement la même chose. Donc c'est en me mettant dans les pas du Christ de pouvoir repérer, et y compris dans les pas du peuple d'Israël, de pouvoir être éclairé en tournant un peu son regard, et de constater que finalement il y a cet enchaînement, ces portes qui s'ouvrent de confrontation, je vais dire confrontation à soi-même, à ses peurs, à ses limites, à ses angoisses, mais de pouvoir les voir, de prendre conscience de tout cela, voire même de les partager, parce que tout ça va pouvoir... le chemin va pouvoir se faire parce qu'on va parler, on va pouvoir échanger, il va y avoir la relation. Nous sommes des êtres de relation, donc la relation, elle est vraiment centrale. Donc va pouvoir, au fur et à mesure, de laisser peut-être sur le bord de la route, laisser de la peine, laisser de pouvoir exprimer, en tout cas dans le deuil par exemple, de s'autoriser à exprimer la colère. Parce que la colère est un levier de mise en mouvement. C'est-à-dire garder en soi la colère, et Stéphane, vous exprimiez l'importance de crier, c'est effectivement un pas majeur. Donc d'ouvrir cette porte de la confrontation à soi-même, la confrontation aux autres, parce que dans des passages, il y a parfois la nécessité de, sans être forcément dans des conflits majeurs, mais de pouvoir poser une parole personnelle, et de pouvoir entendre la parole de l'autre, mais aussi confrontation à Dieu. Parce que dans les épreuves, il y a effectivement tout un combat de la foi qui se joue,
et que la confrontation à Dieu, on voit bien dans toute l'histoire du peuple d'Israël, elle est là en filigrane, en permanence. Mais Dieu qui, en fait, nous précède dans nos chemins, comme pour le peuple d'Israël, il y avait devant le peuple dans le désert, il y avait la nuée. Dieu était dans la nuée et Dieu conduisait son peuple. Donc Dieu nous précède. Donc à partir du moment où il y a une sorte de disposition de perdre, mais perdre ça va aussi avec l'abandon, de lâcher un certain nombre de freins, permet de se greffer sur plus de confiance, plus, je vais dire, d'abondance quelque part, et plus d'espérance. Voilà. Pour pouvoir continuer à, et c'est un mot qui me tient très à cœur, avancer vers un accomplissement. La parole de Jésus sur la croix, tout est accompli. Voilà. Et on voit bien que d'étape en étape, dans son chemin, de son enfance, on ne connaît pas grand-chose, mais de tout son chemin de mission, il y a eu des gestes d'accomplissement, et sans cesse, l'Écriture nous dit, pour accomplir les Écritures. Voilà. Il y a quelque chose pour nous. Je ne dis pas que tout est écrit pour nous, mais nous avons à écrire aussi notre histoire et de pouvoir avancer vers plus de fécondité. Donc là, je reviens à ce que je disais juste avant. Le parallèle avec Jésus a été confronté. Il a été confronté à l'hostilité, à la violence, à l'agressivité des personnes qu'il a croisées sur sa route, mais il a été confronté à la confiance des personnes qu'il a rencontrées et pour lesquelles il a pu accomplir des signes qui les ont relevés. Il a été confronté à l'humiliation, à la spoliation de ce qu'il pouvait vivre. Enfin, voilà. Et il est allé jusqu'à perdre son dernier vêtement. Nous arrivons au monde nu et nous quitterons notre vie nue. Et finalement, il y a tout ce travail de croissance en même temps. Et de dénuement. De dénuement, oui. Voilà. Ouais, donc, voilà, et donc, ces trois portes-là que j'indique, en fait, c'est une sorte de dynamique qui se joue, en sachant que c'est pas statique. Hein. Il y a des moments où on se confond, des moments où l'espérance est là de façon tellement évidente qu'on va pouvoir poser le pas suivant, mais il va y avoir autre chose à laquelle on va se confronter. Et là, je parle de passages majeurs, de passages de deuil, de très grandes épreuves, mais si on y réfléchit, dans nos petits passages, nous vivons ça, c'est-à-dire qu'il y a une situation à laquelle il va falloir se confronter, et que pour pouvoir avancer, peut-être que je vais devoir renoncer à quelque chose et quelque part de perdre. Et donc dans ce mouvement d'élan, renoncement, voilà, je dirais que la fécondité émerge. Alors ça me parle beaucoup, ça me parle beaucoup, et j'invite nos auditeurs qui voudraient approfondir à creuser dans votre livre Choisir d'espérer ces trois portes. En vous écoutant, Stéphane Evo parler de confrontation à Dieu, de cris et de deuil, moi ça m'a donné envie de vous partager un moment assez décisif que moi j'ai vécu dans mon histoire. C'est vrai qu'il y a des moments où on sent Dieu s'invite dans notre histoire pour nous aider à nous réorienter. Et moi c'était un moment où donc moi j'ai vécu une histoire un peu compliquée, mais qui démarre en tout cas avec une erreur médicale, et puis ensuite voilà, beaucoup d'opérations et d'incertitudes sur ma fertilité. Est-ce que je pourrais ou pas avoir d'autres enfants, ce qui m'a amené à sombrer dans des grandes souffrances de femme, d'épouse, voilà, de sens de la vie. Et un jour, un médecin m'a dit Blanche, vous devriez faire votre deuil. Donc, le deuil de la maternité, en fait. Et moi, ça m'avait beaucoup frappé, ce mot, parce qu'à cette époque-là, j'avais pas conscience que le mot deuil pouvait servir à autre chose que la mort concrète de quelqu'un. Donc, ça m'avait frappé. Après, évidemment, j'avais compris que parlait du deuil de ma maternité. Et ça m'avait mis dans une très grande colère, parce que j'avais vécu beaucoup d'opérations qui m'avaient amenée jusqu'aux États-Unis, enfin des choses compliquées où j'avais... Et du coup, ne pouvant pas dormir ce soir-là, de cette journée-là, je me suis relevée la nuit et je suis allée j'habite à Lyon, je suis allée dans une chapelle où il y a l'adoration perpétuelle. J'avais les codes pour pouvoir y aller au milieu de la nuit. Et par chance,
quand je suis arrivée, la personne qui était censée être là, il y a un roulement, il y a toujours quelqu'un, n'était pas là. Pourquoi, je ne sais pas, je ne saurais jamais, mais j'étais toute seule. Et donc, j'ai posé ce cri, en fait, toute seule, à Dieu. Et je lui ai demandé où est mon combat. C'était vraiment mon angoisse. Où est mon combat ? Est-ce que mon combat, c'est de faire mon deuil, ce deuil-là ? Ou est-ce que mon combat est de continuer à espérer, à croire que peut-être j'aurai d'autres enfants ? Et donc là, ça a été un moment de confrontation à Dieu. J'avais presque honte, quelque part, de le mettre au défi, parce qu'après, j'ai attrapé ma Bible et je lui ai dit, dis-moi maintenant. Il n'y a pas 50 milliards de moyens de nous parler par les autres, par les événements et aussi, bien sûr, par la parole vivante. Et on parlera de la parole parce que vous avez eu, Stéphane, une parole incroyable que vous m'avez dit au téléphone. La parole est vivante et figée. J'aimerais bien qu'on réussisse à en parler avant de la fin de l'émission. Et donc, j'ai ouvert la Bible et je suis tombée sur ces 3 mots, la femme stérile. Donc là, voilà, toute ma colère est retombée d'un coup. J'ai cru que c'était une caméra cachée. Et je me suis dit, waouh, tu me dis quelque chose, tu me parles à moi, quoi. Moi, toute petite chose sur la terre, là, pauvre petite fille stérile. Et en fait, c'était voilà, dans l'évangile de Luc sur Élisabeth et qui se termine par tu auras un autre enfant, parce que rien n'est impossible à Dieu. Donc, je suis repartie avec cette promesse. Voilà. Et ça, c'est vrai que voilà, le cri, le deuil, la confrontation à Dieu, ça m'a beaucoup parlé et ça a réorienté ma vie. Du coup, je suis restée dans, finalement, mon combat d'avant. Mais en fait, l'espérance chrétienne, c'est ça, c'est d'entendre les promesses de Dieu et d'avoir une confiance que ces promesses se réalisent. Et dans tu parles de confrontation. Cette confrontation qui peut de l'extérieur paraître comme violente, en fait, c'est avant tout un abandon, un lâcher-prise total. Et alors, ça arrive trop souvent pour que ce soit des hasards. Mais les fois, effectivement, on ouvre le texte et on tombe sur des mots qui résonnent, mais d'une manière incroyable. Moi, ça m'émerveille. Et dans le tout est accompli, on peut l'interpréter comme la mort. Tout est accompli, plus rien n'est à découvrir, le désir de vivre, tout est terminé, et c'est le deuil. Mais je pense que c'est plutôt, c'est un chemin qui s'ouvre, en fait, et c'est un chemin en conscience. On dit suivre les pas du Christ, mais c'est suivre les pas, mais en intimité avec soi-même. C'est-à-dire, c'est pas un chemin tracé comme les rails d'un train. C'est justement, qu'est-ce qu'on va faire de cette vie ? C'est Martine Buber dans un texte que j'ai lu à mon baptême d'ailleurs, qui dit qu'as-tu fait de ta vie à ce moment-là ? Où en es-tu dans ta vie ? Et effectivement, cette question-là, on se la pose bien sûr lorsqu'on traverse des grandes épreuves, mais aussi, comme tu le dis, comme vous le dites, à chaque petit moment de la vie, à chaque crise, qui ne sont pas des crises, qui sont des passages d'un âge à l'autre. Moi, là, en ce moment, je vais avoir 50 ans. Mon fils, j'ai eu l'immense bonheur et l'immense chance d'être papa, d'avoir un fils qui a 13 ans maintenant, qui entre dans l'adolescence. et ça fait bouger beaucoup de choses. Et ça fait, voilà, et c'est vrai que c'est une manière aussi, faut accepter d'évoluer, de se confronter, mais y compris à soi-même, à ses habitudes, à des choses qu'on... C'est pas forcément des forces et des faiblesses, mais c'est des choses où on se dit, je fonctionne comme ça. Et il faut accepter de changer de fonctionnement. Et ça, quelque chose. En t'écoutant, moi, je rejoins tout ce que les Juifs peuvent nous apporter. Et dans leur manière de penser, d'être dans un inaccompli accompli, c'est-à-dire et que effectivement tout est accompli, ça n'est pas allez, tout est fini, non, c'est qu'est-ce qui dans ma vie n'est pas encore accompli. Et quand on se réfère au livre de la Genèse, la création, Dieu il se repose le 7e jour, mais le 7e jour ça ne veut pas dire qu'il est dans son canapé, ça veut dire que là quelque part il nous délègue aussi une part de la création en mouvement.
Donc, d'où l'importance de se mettre en mouvement et de pouvoir se dire, voilà, en grignotant peut-être des petites victoires. Et les petites victoires, elles sont importantes à savourer, c'est-à-dire une sorte de sagesse, de sérénité qui permet de voir la vie autrement, nous emmène jusqu'à notre accomplissement. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des moments où il va falloir consentir à hurler quand c'est nécessaire. C'est l'Ecclésiaste, un temps pour crier, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour aimer. C'est tous ces temps qui jalonnent notre vie et qui sont totalement pétris de notre humanité, en fait. Et donc, accompli, inaccompli, je trouve que c'est une lecture de notre déploiement et de notre propre accomplissement, en tout cas qui personnellement me parle beaucoup. Une dynamique constante, en fait. Oui. Il y a vraiment ça. Et qui n'est pas... on pourrait dire c'est notre devoir de continuer la création, mais je pense que c'est plutôt notre joie. Quand on parlait tout à l'heure de nos expériences communes, d'arrivée de l'écriture comme ça, et de notre écriture, alors est-ce que c'est notre écriture ? Ça, c'est une vraie question. Une vraie L'humble question. instrument. L'humble instrument. Mais nécessaire. Se faire passeur. Ouais. Sans dire ah non, c'est pas du tout moi. Des gens qui me disent j'ai les poètes qui arrivent comme ça. Et tout. Ok, peut-être, mais on le teinte de nous. On travaille cette forme. Et cette idée très belle de 7e jour qui nous laisse créer, ça veut dire qu'il faut qu'on prenne sans fausse pudeur ou fausse modestie, cette chance qui nous est donnée de se mettre à créer, justement, quelle que soit la forme de la création, d'ailleurs, pour chacun. Et Dieu nous a laissé la gestion de la création. Mais chacun selon son espèce, chacun là où nous sommes, avec nos talents, nos richesses et nos failles, en fait. Faut l'accepter, ça. Oui. Pas si simple. Nous ne sommes pas lisses. Alors, comme point commun entre nous, j'ai aussi noté qu'il y avait un amour de l'écriture, de la parole. Voilà, moi j'ai la grâce, la chance, la responsabilité d'écrire des méditations pour Magnificat, par exemple. Vous mentionnez aussi beaucoup la parole, chacun selon son espèce, par exemple, que vous venez de dire, c'est partout dans votre livre. Et vous, Stéphane, vous travaillez beaucoup les psaumes, vous les traduisez. Voilà, ça nous permettra aussi d'introduire la deuxième pause musicale. Vous allez expliquez-nous, en fait, ça. Ça m'intéresse. Les psaumes ou les psaumes, le choix de la musique aussi. Les psaumes, c'est un peu ce que vous disiez. Il y a un temps pour tout. Et les psaumes, c'est vraiment des poèmes à chaque temps de la vie. Donc les Juifs disent il y a un psaume pour chaque moment de la vie, de l'existence. Et c'est vraiment ça. J'avais acheté un dictionnaire interlinéaire français-hébreu. Je ne sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, j'aime bien les livres, donc c'est un beau livre, qui est resté dans ma bibliothèque pendant des années. Et un jour, j'ai écouté un chant en hébreu d'un psaume, version un peu rock, ça m'a... Tout de suite, il y a eu quelque chose qui s'est passé. J'ai pris mon dictionnaire, un testament interlinéaire, et je me suis mis à essayer de traduire les psaumes, sans connaître l'hébreu, mais en restant proche du texte, mais en y apportant d'autres une gestion de silence. Plus que d'autres mots, une gestion du rythme et des silences. Un peu différent. Et je me suis pris à l'exercice avec passion. Et le morceau que j'ai choisi, c'est Everybody Knows de Leonard Cohen, où à un moment dans cette chanson, il parle alors sans le nommer, il dit du haut du calvaire aux plages de Malibu. Et j'aime bien cette idée de prendre des références bibliques qui parsèment toute son œuvre, et d'en faire quelque chose d'actualisé. Pas forcément de plus moderne, ou c'est pas la question, mais d'actualiser en correspondance avec son état d'être et son existence. Et voilà, donc c'est Everybody Knows. Et en plus, je l'ai découvert adolescent, ce morceau, et c'était la bande originale d'un film qui s'appelait Pump Up the Volume sur les radios libres. Et c'était super. Donc comme KTO Radio est encore jeune radio, c'était aussi un espace de parole libre et où on peut s'échanger, discuter. Ouais, très bien. Et du coup, je suis allée voir les paroles, et à un moment, il y a aussi jette un dernier coup d'œil au Sacré-Cœur. Qui explose à la fin. Qui explose à la fin, exactement.
Vous êtes bien sur KTO Radio dans la carte blanche de Blanche Streb avec Stéphane Bataillon et Brigitte Midon. On se retrouve juste après Léonard Cohen. À tout de suite. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. And everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through. From the bloody cross on top of Calvary to the beach in Malibu. Everybody knows it's coming apart. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows. Dernière partie de cette émission. C'est aujourd'hui la carte blanche de Blanche Streb avec Brigitte Midon et Stéphane Bataillon. Mais quelle voix, hein! Waouh, c'est fou, hein. C'est bon. Et comme Ça dans donne des frissons. Ah oui. Et comme dans le premier extrait, les chérubins, il y a cette vibration. Oui, c'est il y a ça. vraiment Quelque chose en profondeur à l'intérieur. Hein. Ouais. Ouais, c'est très fort. Et ça, c'est quand même, on parle d'écriture et tout, il y a quand même ça au départ. Vraiment. Une vibration qui se transforme en parole. Hein, ça fait. et qui persiste à travers le temps, à travers. Dans les... Ouais. C'est ça. Dans cette dernière partie, je voudrais quand même qu'on parle d'espérance de manière un peu plus approfondie. C'était le thème un petit peu pressenti au départ. Moi, je crois que c'est un vrai besoin aujourd'hui. Je pense que notre monde crève de son manque d'espérance. Non pas qu'elle ne soit pas là, parce que la grâce est à l'œuvre, mais parce qu'on ne sait plus tellement forcément ce que c'est. On ne sait plus forcément non plus tellement la cultiver. On parlait aussi des appels de la vie. Moi, dans les appels que j'ai reçus, j'ai beaucoup eu ça, à parler d'espérance, à penser l'espérance. On m'a demandé de faire des formations. Je fais tout le temps des conférences sur ce thème. C'est inattendu. Donc, ça s'est invité dans ma vie de penser l'espérance. Et ce que je dis beaucoup, surtout ces derniers temps, bien sûr que l'espérance ne déçoit pas, j'en suis intimement convaincue, mais aussi qu'en tant que chrétien, on ne doit pas décevoir l'espérance. Il y a un appel, je pense, on est
tous les trois chrétiens autour de cette table. C'est exigeant de témoigner de notre espérance, mais on l'a vécu. On a vécu des choses difficiles. Vous parliez du deuil de votre première épouse. Moi, j'ai enterré un enfant. On a survécu. L'espérance est là. Personnellement, elle ne m'a jamais vraiment quittée. Toujours eu une espèce de filet au fond des ravins de la mort, mais toujours un filet que j'appelle espérance. Je suis jamais tombée jusqu'au fond, jamais. Et donc voilà, et je crois que peut-être les personnes qui nous écoutent ont soif d'espérance et ont besoin d'en entendre parler, ont besoin de... Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire, Stéphane, sur comment cultiver... Quelles sont vos sources d'espérance et qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent pour quelques clés pour la cultiver? La cultiver, ça veut dire justement... alors ça me touche beaucoup là, ce que vous dites sur le sentiment qu'elle soit toujours présente. Moi, c'est étonnant, j'ai quelque chose. J'avais pas formulé, je viens pas d'une famille croyante, donc petit, j'étais pas baigné dans la culture chrétienne. Je l'ai rencontré plus tard par des amis, mais j'ai toujours eu ce sentiment qu'il y avait quelque chose de plus grand que moi qui me protégeait depuis que je suis petit. Il y a vraiment ce sentiment-là. Ensuite, c'est pas si simple quand on est face à des épreuves comme ça, mais déjà se confronter et aller vers le beau, On peut très bien aujourd'hui, je pense aux séries télévisées, au scroll sur Instagram incessant, on peut très bien vivre dans un monde d'angoisse, sans qu'objectivement, cette angoisse-là, on n'est pas Alors, on est en guerre mondiale, mais nous, aujourd'hui, là, en France, on n'a pas nos habitations détruites. Mais pourtant, on sent bien la tension qui monte et qui sont une tension créée par des faits, mais aussi des paroles, mais aussi des discours, des retournements violents et tout. Je pense qu'il faut aussi décider d'aller vers le beau, décider d'aller vers l'apaisement par les mots, par la musique, par les regards et la rencontre. Ne pas renoncer à la rencontre de l'autre. Aller un peu au-delà aussi des étiquettes et des opinions des gens. Là, par exemple, on parle d'espérance, on est certes rassemblés par notre foi, mais peut-être qu'on a des opinions très différentes politiquement. Tout à fait, ouais. Et en fait, il y a vraiment un besoin d'avoir cette confiance en l'autre, en soi, et ça joue aussi sur la dynamique de dépassement. Et du coup, de se créer, non pas un cocon, ce qui serait en se coupant des informations, en se repliant un peu dans son cocon familial, ce que beaucoup font et ce qu'on est très tenté de faire. Mais essayer de se recréer un espace avec d'autres, de sérénité, quand vous parliez le pré d'herbe fraîche qu'on peut trouver dans une retraite. Mais ce qu'on trouve dans une retraite, c'est pas que le silence. C'est aussi la rencontre avec des gens qui viennent aussi parce que souvent ils ont besoin d'un temps de pause ou de réfléchir sur leurs épreuves ou de se remettre d'aplomb. Et du coup, la discussion est passionnante parce qu'elle a trait à des choses essentielles face à des quasi-inconnus. Ouais, on trouve l'espérance dans la rencontre. C'est dans la rencontre. Et vous disiez aussi dans cultiver le beau. Ça me parle beaucoup. J'ai écrit un livre sur l'émerveillement. Et il y a un profond lien entre l'émerveillement et l'espérance. C'est vraiment, pour moi, une science de la vie à redécouvrir aujourd'hui. Ça vous parle aussi, Brigitte Midon, chercher le beau? Oui, chercher le beau, oui, tout à fait. Et moi, l'espérance, j'ajouterais que... je peux témoigner que c'est une expérience, en fait. C'est une expérience qui nécessite déjà d'être dans un état d'attention. On parlait du brouhaha, de la vie, etc. C'est de pouvoir laisser de la place pour que... Le matin de la résurrection, le tombeau, il était vide. C'est-à-dire, c'est de laisser aussi en nous des espaces où vont pouvoir résonner des paroles qui viennent beaucoup de l'extérieur. Donc l'espérance, j'ai envie de dire, c'est l'extérieur qui nous la donne. De pouvoir être à l'écoute et que ces paroles qui nous sont données de l'extérieur, que ce soit par une lecture, que ce soit par une rencontre, une musique, la contemplation, elle vient...
comment je vais dire, rejoindre comme une forme d'écho le cœur profond que nous avons, nous. Parce que l'espérance, elle va quelque part se formuler là aussi. Hein. Et moi, il y a une parole d'Isaïe qui est très souvent présente dans mon esprit. C'est « Voici que je fais une chose nouvelle ». Mais Dieu interpelle, dit « Elle germe déjà, mais ne la voyez-vous pas ?» C'est-à-dire, pour la voir, il va falloir qu'on s'arrête, qu'on puisse faire un peu de silence. En tout cas, moi, la poésie, elle vient du silence, dans un silence habité. Mais en même temps lieu d'espérance, parce qu'il y a cette sorte d'échange, nous étant êtres de relation, de parole, de quelque chose de reçu de l'extérieur et qui va pouvoir se transformer et après rentrer dans une sorte de danse de vie avec l'autre. Voilà. Donc pour moi, l'espérance, c'est vraiment une expérience. Donc, certes, c'est une vertu théologale, etc. On pourrait l'aborder par d'autres points de vue, mais en tout cas, je reviens à ce que vous disiez, Blanche, elle naît dans la relation. Dans la relation, la rencontre. Oui. C'est aussi accepter de se taire dans une société qui ne cesse de nous demander, pour exister, de lancer des signaux. Et la vertu d'attention, de plus en plus, je trouve que, en tout cas pour moi, elle a beaucoup de sens, de faire attention. En fait. C'est dans une vertu qu'on nous vole en permanence. On vole notre attention en permanence. Parce qu'être dans l'attention, ça nous met d'emblée dans de l'ouverture. Et dans la présence. C'est François Tcheng qui parle de cet espace, le vide et le plein. C'est l'espace libre chinois, asiatique, qui est en fait gorgé de chaleur, et qui comme vous disiez, permet la formulation. Si on n'écoute pas, si on se tait pas un peu, mais non pas parce qu'on ne peut pas parler. Toutes ces questions sur on ne peut plus rien dire, les expressions. Non, c'est pas ça. C'est juste le bonheur de se taire. Le bonheur de ne pas avoir à donner des preuves de son existence sociale, mais qui est maintenant, puisque ça touche maintenant l'intime et que même nos émotions sont marchandisées, cette question de se taire peut attaquer notre identité propre, peut être insupportable. Et peut-être qu'il y a quelque chose là à retrouver ou à recommuniquer. Un espace de silence en fait, et ça rime avec espérance. Silence, espérance. Je rajouterais aussi, pour la rime, on aime, et après on parlera un peu poésie avant de conclure. Pour moi, l'espérance, c'est aussi vraiment en lien avec la patience. Et puis avec la persévérance. Voilà, si certains sont dans des épreuves, ils nous écoutent, voilà, si ça peut être un peu ressourçant de se redire ça. Je me disais, pour reboucler avec le début de notre émission, la poésie, peut-être on peut lire chacun une ou deux, je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais 5 minutes, un petit peu chacun de petite poésie. Alors moi, je suis allée rechercher, moi j'en ai pas écrit beaucoup et j'ai pas publié de poésie vraiment, j'ai publié d'autres choses mais pas la poésie. Mais j'ai retrouvé une petite poésie que j'ai écrite le jour des 10 ans de mon fils Charles, qui est un survivant absolu, un miracle vivant, qui ne devrait même pas être là, qui a presque l'âge de votre fils, c'est un tout petit peu plus vieux, il a 14 ans du coup. Et le jour de ses 10 ans, j'ai eu envie d'écrire, et ça m'est venu comme ça, et donc je l'ai retrouvé. Et voilà, j'avais envie de vous le partager. Ça s'appelle « En 10 ans ». 10 avril, 10 ans, bloc, froid, noir et blanc, fin d'une épopée, aube d'un ouragan. Alarme, larmes, armes, et puis nos âmes suspendues à cette toute petite flamme. Dire qu'il a été en réanimation pendant très longtemps. L'invisible, chaque seconde, nous instruit. Toi aussi, tu pourrais n'être qu'absence. La nuit à la nuit en donne connaissance. Quel miracle, bel enfant, que l'éclat de ta vie. Quel miracle, les amis, que chacune de nos vies. En 10 ans, chaque jour, au jour, en livre le récit. En 10 ans, cela, je lève les yeux et souris. Voilà, petit hymne à la vie quand elle a été si fragile. Et voilà, chacun, si vous voulez
juste peut-être une phrase, parce qu'on me fait signe qu'il reste 2 minutes, enfin une strophe de votre Donc je vais poème. pas prendre ce poème qui est un poème où je m'adresse à l'homme blessé en fait. Mais là, il faudrait que j'ai 3 minutes. Donnez-nous le goût et on ira le chercher. Dans ce cas-là, vous nous direz, on peut le trouver. Lisez-nous les 2 premières strophes. Homme blessé, tombé dans la pesanteur d'une blessure au gouffre infini, je viens te parler de vie. Blessés, nous le sommes tous quelque part. Ta blessure se réveille, elle absorbe tes forces vives. Regarde-la, en face, mais pas seule. Elle purule, c'est l'heure du grand soin, pour aller plus loin et continuer ton chemin. Oui, approche-toi de la béance avant de descendre dans l'anfractuosité. Penche-toi vers le fond, tout en mesurant tes forces. Rejoins la cordée du guide, qu'il soit guide intérieur dans le silence, pour discerner la guérison qui avance. Merci beaucoup. On va prendre aussi un petit morceau de Vision. Du coup, un très court poème. Oui, c'est trop court. J'appelle La Terre Promise. La seule terre promise, c'est cette terre sous tes pieds, dès que tu auras pu lui inventer un nom. Voilà. Vous aimez bien aussi les très courts, les oui, j'adore les haïkus. Voilà, merci. On renvoie dans ce cas-là, Flore, à vos recueils de poésie pour les creuser un peu plus. Oui, merci infiniment à tous les 3 d'avoir accepté d'être autour de la table ce matin. Merci d'avoir joué le jeu de cette rencontre, qui était une vraie rencontre, et de nous avoir emmenés dans votre conversation. Merci vraiment, merci beaucoup et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Vous pouvez retrouver donc les livres de nos invités de ce matin, notamment le livre de Brigitte Midon, Choisir d'espérer, traverser les épreuves avec le Christ, et votre livre, Stéphane, Les heures décisives. Tous les 2 sont édités chez Desclés des Brouwers. Et on retrouve aussi Stéphane chaque semaine dans La Croix, l'hebdo, avec un poème. Merci à vous, Blanche, d'avoir si bien animé cette conversation. Et nous vous retrouvons donc le mois prochain pour une nouvelle carte blanche avec un nouvel invité et ces nouveaux invités. À très bientôt sur KTO Radio et bon week-end à tous. Les conversations du week-end. Aujourd'hui, carte blanche.